Welcome and bienvenue les amis, welcome dans Power numéro 14, plus de 3 mois de collaboration ensemble, de complicité totale. Moi je suis super content parce que je lis de temps en temps justement et même souvent les petits commentaires dans YouTube, les trucs qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter. Merci pour les encouragements, on va essayer de faire de plus en plus fort, d'y aller de plus en plus fort dans Power. Grâce à vous, on va atteindre le monde, la stratosphère, les galaxies et tout. Merci. Power. Alors le home cinéma, j'aime bien, vous savez, les images projetées. Alors à partir d'un lecteur de Blu-ray, à partir d'un smartphone, on a plein de possibilités. Et on a les picoprojecteurs. Alors ça, c'est le Acer. Alors on va me dire Acer, marque électronique, marque informatique, oui. Le Acer K137 est particulier. C'est un picoprojecteur qui est compatible avec le Full HD. Il est en même temps HD Ready lui-même. Et ce qui est bien, c'est que pour un prix de 499 €, ok, c'est cher, mais c'est un projecteur, il a une image nickel. J'ai passé une petite semaine avec. Ce qu'il y a, c'est une image très cinéma, très sympa, avec un beau ratio de contraste dynamique. Hein. Quand on pousse le bousin, ça va jusqu'à 10 000 sur 1 en tant qu'en dynamique. Une luminosité incroyable, 700 lumens. Faut quand même dire, les enfants, qu'au début, quand j'ai commencé à tester ces produits-là, les picoprojecteurs, ça faisait 30, 40, 50 lumens. Donc avec une bougie dans la pièce, vous voyez plus ce qu'à l'image, tandis que là, ça commence à pousser vraiment. Alors les entrées, qu'est-ce que vous pouvez mettre dessus? Vous pouvez rentrer dedans en HDMI, donc en MHL avec un smartphone également, en micro SD ou bien en USB, donc c'est super pratique. Donc on peut tout faire avec, il est très simple d'accès, très simple d'utilisation, car c'est une lampe LED, donc allumage immédiat, ça s'arrête immédiatement, ça pète pas au bout de, ça peut être au bout de 30 000 heures, mais ça pète pas très facilement. Donc bref, c'est un petit produit pratique que j'aime beaucoup, donc le AK137 de Acer. C'est un de mes petits coups de cœur parce que l'image m'a plu quand même, hein, elle m'a plu. Hein. Regardez, il n'est pas beau celui-ci, j'essaie de vous dégoter le plus beau casque du moment. J'ai trouvé ce petit casque Onkyo sympa qui s'appelle le FC300, 140 €, pas plus. Alors c'est quoi? Il y avait le cheval blanc d'Henri IV et maintenant il y a le super casque blanc de Pépé. Voilà, c'est pas plus compliqué. J'ai passé une petite semaine avec ce joli casque sur les oreilles, alors autant vous dire qu'avec ma petite tête et le gros casque, tout le monde se marrait dans le métro. En parlant de métro, justement, le casque est assez ouvert, ça fait que vous allez malheureusement entendre le métro et les conversations à côté, mais côté du son, c'est quand même pas mal du tout parce que le son est assez neutre, c'est pas très coloré. On peut dire que ça se fait à tous les types de musique, sauf la musique classique où je trouvais que c'était un petit peu oh là 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 là. Le grave est assez redondant, ça roucoule pas mal. Ce qu'il y a, c'est que les éléments sont de qualité. On sent que les gens qui ont fait ce casque, qui ont conçu ce casque, étaient vraiment des gens de la hi-fi. C'est-à-dire que vraiment, il y a des belles oreillettes, il y a en même temps un bel arceau qui va à toutes les têtes. Regardez, oh là comme elle est belle ma tête là-dedans. Et globalement, on peut dire que les éléments sont de qualité. Les haut-parleurs, c'est quand même des haut-parleurs de 4 cm de large, donc on n'est pas dans l'intra, on est dans le supra-auriculaire, c'est-à-dire que ça s'appuie sur vos jolies oreilles. Et c'est un petit coup de cœur sympa. C'est pas un grand casque, c'est pas de la grande hi-fi, mais pour l'utilisation, pour un prix qui coûte 140 €, c'est très sympa. Le petit modèle Onkyo, le FC300, que voici dans cette caméra. J'adore trop Power, enfin, quand c'est fou. Non mais j'avais dit en signant cette émission que j'étais capable de tout et prêt à faire tout aussi. Donc regardez ce que je fais et pan dans le culte, les 12 travaux d'Hercule version PP avec une enceinte connectée compatible Bluetooth aptX Marshall, c'est le modèle Stanmore. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Marshall, c'est une marque absolument historique qui fabrique des amplis de guitare. Alors, le génie de l'affaire, c'est qu'ils ont repris le look des amplis de guitare pour faire des enceintes connectées exceptionnelles en qualité. Alors je la relève parce qu'elle fait son poids quand même mes mères. Moi je dois être gentil mais là c'est la 12e prise et j'en peux plus. Donc, voilà, le truc c'est une enceinte qui crache quand même vachement de watts, 80 watts grâce à un woofer de 16 cm et 2 tweeters. Il n'y a presque aucun traitement audio réellement, c'est vraiment un son qui est très neutre, c'est très violent. On a écouté tout à l'heure plein de rap avec plein de métal dessus et je voyais que le son est vraiment très enveloppant, c'est très riche, presque analogique. Donc c'est une enceinte que je conseille vraiment, d'autant plus qu'elle est complètement appairable en Bluetooth avec la PTX. Alors la PTX, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de transférer des fichiers en Bluetooth, fichiers audio en quelque sorte, avec une qualité presque comme le CD. Vous vous rendez compte quel bonheur. Donc moi j'aime beaucoup cette enceinte Stanmore qui coûte 399 €, je sais c'est cher, mais c'est un investissement et en plus ce look d'enfer, c'est du culte complet pendant le culte avec la Stanmore. Depuis le début, je vous le dis, moi j'aime le cinéma, je kiffe le cinéma, qu'il soit sur Blu-ray, sur DVD, même si vous le téléchargez, je peux pas vous en empêcher. Enfin bref, il y a un petit truc que j'aime beaucoup, c'est un peu pour les enfants et pas tellement pour les big ones. Enfin moi je suis tout petit, mais c'est pas grave. C'est le film Turbo. Alors c'est le retour de DreamWorks dans l'animation, en 2D, en 3D et tout ça, c'est formidable. Alors l'histoire, c'est un escargot qui va faire une course, donc déjà ça me fait marrer. Alors c'est super bien réalisé, ça pep, ça pop, ça va de tous les côtés et surtout il y a plein de couleurs partout sur le Blu-ray, c'est du délire. On a l'impression que Walt Disney a vomi dans ta chambre, donc c'est vraiment super cool. Le son, la VO est truffée d'effets de tous les côtés. La VF, c'est un peu moins la joie, mais enfin, c'est pas grave. Donc, si vous voulez en prendre plein les mirettes pour vous, vos gosses, la belle-mère, tout le monde, Turbo en Blu-ray 2D ou 3D, c'est trop bien. Pour l'heure est grave, je vous parlais d'un film qui aurait pas dû être un pizza movie mais qui finit un peu en pizza movie. C'est Le Dernier Pub avant la fin du monde. Alors c'est un film qui est le 3e volet de la trilogie de Hot Fuzz avec des mecs que j'adore, je les adule carrément.
c'est Simon Pegg et Nick Frost. Alors le scénario est tout simple, c'est une bande de potes qui se retrouvent 30 ans après avoir été sveltes et élégants, ils sont un peu plus bouffis, et voilà, ils ont plus de 40 ans. Ils décident de faire un truc qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes, c'est-à-dire de faire 12 pubs dans la soirée et finir totalement minables avec la tête carrément dans le caniveau et dans leur vomi. Le seul problème, c'est qu'au bout du 3e pub, il y a un big hic qui se pointe. Ils se retrouvent dans les toilettes avec des mecs qui les agressent carrément et qui s'avèrent être des robots et non pas les villageois. Donc le scénario est assez sympa, le seul truc ça tombe un petit peu à plat si on compare ça par rapport à Hot Fuzz, mais heureusement les acteurs qui sont vraiment géniaux et que j'adore à fond sauvent le truc. Donc on peut le regarder comme une sorte de pizza movie décalé, le dernier pub avant la fin du monde. Il faut savoir que le Blu-ray a une très belle image avec une VO qui est très percutante. La VF c'est un peu moins bien, en plus la traduction n'est pas terrible, donc je vous conseille vraiment la VO avec les sous-titres pour avoir les petits trucs british qui vont bien. Se dirige droit sur l'aéroport. Ça fait des mois que je rêve de présenter ce Pizza Movie dans Power. J'irai même plus loin. J'ai carrément créé cette rubrique Pizza Movie pour ce film. Alors autant vous dire, ambiance religieuse, je suis heureux, fier, honoré, carrément en extase de vous présenter le Pizza Movie Sharknado. On peut pas attendre que les requins nous tombent à nouveau sur le coin de la gueule. Imaginez qu'il y a un mec qui s'est levé un matin, c'est pas du délire, c'est à Hollywood, et qui s'est dit on va faire un super scénario pendant lequel il y a des requins qui sont en train de nager là, bêtement dans l'eau, qui vont être aspirés par une tornade, donc Tornado, et carrément envoyés directo sur la plage de Los Angeles avec des nymphètes qui sont en train de courir, enfin alerte à Malibu, mais alerte à Malibu aux requins si je puis dire. Donc après tout le scénario part en vrille, il y a des scènes d'anthologie. Alors les dialogues sont nuls, les effets spéciaux sont carrément nuls, on a l'impression que c'est du Atari avec des effets spéciaux grossiers. Vous voyez l'ouverture avec les requins, ils ont pas d'homothétie, ils ont des formes différentes et tout. C'est vraiment génial, mais enfin il y a plein d'idées, il y a plein de références à des films en même temps comme Jurassic Park, puisqu'à un moment donné, il y a des requins qui atterrissent dans une piscine, et en même temps des dialogues cultes du genre oh mon dieu, il pleut des requins. Enfin c'est comme ça tout le temps. Enfin bref, c'est vraiment la consécration du Pizza Movie dans Power avec Sharknado, et je sais très bien que vous allez acheter ce Blu-ray pour vous marrer et vous aurez raison. Par contre attention au Blu-ray, l'image est sublime, mais le son en VO et VF, c'est du Dolby Digital petit débit, donc on ne sait pas pourquoi, il ne se passe pas grand chose. Il y a un problème dessous également. Enfin bref, je suis très heureux de vous présenter ce Sharknado dans Power. Voilà, ça vous a plu, ça tombe bien, c'est nous qui l'avons fait. Toute l'équipe de 01net TV est très heureuse de vous présenter le Power numéro 14. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres vibrations, j'espère tout à fait sympathiques, avec bien sûr du matos, peut-être des petits reportages, des petits trucs qu'on va tourner comme ça dans la rue avec les caméras comme ça pour faire marrer. Si vous voulez me parler, me retrouver, échanger avec moi sur Twitter ou bien sur Facebook, alors Twitter c'est @ppgarcia75 et sur Facebook c'est pp.business, on fait la chat, on parle, c'est très sympa d'être là, et vous pouvez bien sûr me parler tout le temps comme ça en écrivant avec votre petite main sur le petit clavier. Tac. Après le cheval blanc d'Henri IV, voici le cheval